Lorsque le garde des Sceaux s'est dit favorable à un isolement renforcé en détention des 100 plus grands narcotrafiquants, est-ce qu'on est prêt à traiter les détenus du narcotrafic capables de traiter les narcotrafiquants finalement en prison comme les condamnés dangereux pour terrorisme? Écoutez, il y a eu beaucoup d'annonces. Il avait souligné depuis sa prise de fonction au ministère de la Justice. Nous entendons de le rencontrer parce que beaucoup d'annonces, mais en définitive, beaucoup d'idées, mais est-ce que la réalité va pouvoir être la même? Nous en sommes pas tout à fait convaincus, puisqu'aujourd'hui, quand on nous parle de mettre tous les narcotrafiquants du plus haut spectre dans les quartiers d'isolement, il faut savoir qu'aujourd'hui, les quartiers d'isolement, comme l'ensemble des prisons, sont débordent. On a 81 000 détenus quand même hébergés aujourd'hui dans les établissements pour 61 000 places. Donc on va se heurter à un problème de place pour commencer. Aujourd'hui, il y a déjà certains narcotrafiquants qui sont dans les quartiers d'isolement pour des raisons évidentes de sécurité. Néanmoins, ils n'y sont pas tous et en mettre 100, je ne sais pas où on va trouver les places nécessaires pour tous les mettre. Vous dites, oui, voilà, il y a déjà cette question de la place. Est-ce qu'on a les places nécessaires? Vous donniez les derniers records de surpopulation carcérale. J'imagine que quand on parle de mettre des gens à l'isolement, c'est un autre dispositif. D'ailleurs, ça implique quoi? L'isolement, la surveillance, les fouilles supplémentaires, peut-être du personnel en plus? Alors l'isolement, c'est déjà une mesure soit administrative pour des raisons de sécurité qui est mise en place par l'administration pénitentiaire, soit une mesure judiciaire qui est demandée par le magistrat au regard de la dangerosité ou pour protéger l'individu des autres détenus qui seraient incarcérés. Donc dans les quartiers d'isolement, je vais vous donner un ordre d'idée sur une prison que je connais bien, celle qui est la mienne, qui est la maison d'arrêt de Lyon-Corba. C'est un établissement qui a 690 places et à l'intérieur, on a seulement 20 places à l'isolement. Donc, vous voyez, le rapport des places à l'isolement par rapport au nombre de places totales dans ces établissements, c'est un peu compliqué. Ces quartiers d'isolement sont à l'intérieur des détentions, ils sont séparés. Certes, un peu plus isolés, on va dire, un peu plus hermétiques, normalement, que les autres bâtiments. Néanmoins, aujourd'hui, on se rend bien compte que même dans les quartiers d'isolement, ils sont moins hermétiques du fait de l'innovation de nos détenus, tant pour faire rentrer des choses par des... Et pardonnez-moi, Emmanuel Chambaud. Oui, c'est-à-dire que c'est pas complètement isolé non plus, mais Emmanuel Chambaud, sur les 20 places qu'il y a chez vous, justement, puisque vous citiez la prison de Lyon-Corba, il y en a combien de libres? Aujourd'hui, il n'y en a pas, monsieur. Elles sont pleines. Quand je vous dis que les prisons sont pleines, on a très peu de places d'isolement de libre, en réalité, sur l'ensemble du territoire. Il y en a quelques-unes en cas de gros problèmes, pour garder des places, pour accueillir des détenus particulièrement dangereux ou sensibles qu'on devrait mettre à l'isolement. Mais la majorité des places d'isolement sont remplies aujourd'hui. C'est ça la difficulté, si vous voulez. Alors, Gérald Darmanin a aussi promis de nettoyer les prisons. Il parle même d'opération place nette en prison. Il a repris l'expression nettoyer les prisons. Alors, de quoi? Des téléphones portables, c'est ce qui ressort souvent dans les mots du ministre. Il faut traquer, systématiser à nouveau les fouilles, peut-être relancer les brouilleurs. Alors, sur les opérations place nette, c'est des gros coups de com'. Moi, j'appelle ça de l'opération médiatique. Et régulièrement, on a des fouilles qui sont visées, qui sont sur des cellules particulières et où on récupère déjà ce type de matériel qui sont les portables ou d'autres choses. Des fois, des armes par destination. Enfin, on récupère des tas de choses. C'est des fouilles ciblées, ça existe, c'est bien de le faire. Le problème, c'est que la réalité, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on sait que dans les jours qui vont suivre, il y a autant de portables qui vont rentrer parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui lutter contre l'introduction en détention des portables. Voilà. Alors, vous avez parlé des brouilleurs. Effectivement, il y a les brouilleurs. C'est bien les brouilleurs, mais les brouilleurs, ça suffit pas à eux tout seuls. Il faut aussi avoir, par rapport à ce qui rentre de l'extérieur, se protéger de l'extérieur. Et c'est là où on a une difficulté dans nos prisons actuellement. Mais les brouilleurs, vous n'êtes pas contre dans l'idée, je suis que vous avez des difficultés à empêcher le retour de ce que vous avez saisi finalement à l'intérieur de la prison. Vous avez rencontré Gérald Darmanin depuis qu'il est entré en fonction? Alors non, écoutez, on attend son invitation. Normalement, il doit nous voir cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine. On attend de le voir parce qu'il y a sur les brouilleurs, on n'est pas contre. Vous avez raison, on n'est pas contre puisque on a signé un protocole d'accord avec l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, concernant l'amplification des brouilleurs par rapport à l'assassinat de nos deux collègues le 14 mai dernier. Donc, on n'est évidemment pas contre, mais on dit que cela ne suffira pas tout seul. Il faut d'autres mesures. Il y a d'autres mesures. Il faut remettre les fouilles à corps systématiques. Aujourd'hui, depuis 2009, les fouilles à corps systématiques, dès lors qu'un détenu a un contact avec l'extérieur, ne sont plus faites.
Donc ça, c'est un problème et c'est une faille et ça permet de rentrer à l'intérieur des prisons différentes choses, des stupéfiants, mais aussi des portables, des cartes puces, tout ça. Voilà. Donc il faut remettre, si on veut donner la chance qu'on sécurise nos prisons et éviter d'entendre dire dans l'opinion publique que de la prison on commandite des trafics de stupéfiants, eh ben il faut nous donner les moyens de travailler. Vous donnez les moyens et les bras aussi, finalement, si je vous suis bien, Emmanuel Chambaud, pour travailler. Alors Gérald Darmanin, rendez-vous aujourd'hui avec sa collègue ministre en charge du budget. On va savoir assez rapidement s'il a les moyens, les sous en face. Les moyens en face de ses ambitions. Du budget aussi pour développer son projet de nouveaux lieux d'incarcération pour permettre l'exécution des courtes peines, des peines de quelques mois, voire quelques jours. La prison à taille humaine, comme en parle le garde des Sceaux, vous y souscrivez ? Bah écoutez, mon organisation souscrit à cette idée depuis 1992, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous les professionnels du terrain. On sait que les méga centres qu'on est en train de réaliser, et je pense notamment à Paris où on avait Villepinte et on est en train de jumeler Villepinte à un nouvel établissement qui va s'appeler Tremblay. Il y aura 2000 détenus là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire de la réinsertion ? Vous créez l'école du crime dans ces gros établissements. Effectivement, il faut des petits établissements à taille humaine, où on peut faire du travail, où effectivement, j'ai entendu effectivement le ministre parler de la mise en application de ces courtes peines dans des lieux dédiés pour ne pas les mélanger avec les multirécidivistes. Nous souscrivons à ça, puisque nous disons que le primaire, il ne faut pas le mélanger aux multirécidivistes. Sinon, on va créer encore plus de criminalité sur ces gens-là. Donc effectivement, il ne faut pas mélanger le tout venant. Il y a les multirécidivistes, on doit avoir une prise en charge différente pour eux dans des établissements à sécurité renforcée. Et effectivement, celui qui a commis un petit larcin qui est primaire, eh ben effectivement, on peut abaisser le niveau de la structure, comme j'ai pu l'entendre, pour pouvoir lui permettre d'exécuter la peine et rendre aussi à la société la peine qu'il a commise. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour qu'on puisse décortiquer ensemble ces annonces du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a rendez-vous avec sa collègue du budget aujourd'hui, justement, pour faire valider toutes ces annonces que l'on entend depuis quelques jours, depuis le 25 décembre précisément. Emmanuel Chambaud en direct avec nous, secrétaire général du syndicat UFAP, UNSA Justice, les surveillants pénitentiaires.